Et sa gloire s'attache à toi. Considère Dieu dans ta vie et sa gloire s'attache à toi. 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7, le verset 1 et le verset 1 à 3 et 1 Samuel, 2 Samuel chapitre 6, le verset 1 à 11. Si tu peux m'aider, en vidéo. Samuel chapitre 7, du verset 1 au verset 3 et 2 Samuel chapitre 6, du verset 1 au verset 11. 1 Samuel 7 à partir du verset 1er. Les gens de Kirjat Jérim, les habitants de Kirjat Jérim monter l'arche de l'Éternel. Et firent monter l'arche de l'Éternel. Il la conduisit dans la maison d'Abinadab. Il la conduisit dans la maison d'Abinadab. Sur la colline, et il consacrait son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Sur la colline, et il consacrait son fils Éléazar pour la garder. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposé à Kirjat Jérim. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jérim. 20 années s'étaient écoulées. 20 années étaient passées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements. Alors toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël. Samuel dit à toute la communauté d'Israël. C'est de tout votre cœur que vous révélez à l'Éternel. Si c'est de tout votre cœur que vous révélez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Servez-le, lui seul. Servez-le, lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Alléluia. Après, tu vas lire le deuxième passage. Alléluia. L'Éternel de ce matin considère Dieu dans ta vie et sa gloire s'attache à toi. Alléluia. Bien-aimé, dans Apocalypse 3, le verset 20, la Bible dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre sa porte, je rentrerai chez lui et je soupierai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, à un moment donné de notre vie, l'Éternel, sinon Jésus, a frappé à la porte de notre cœur, à la porte de notre vie, et nous lui avons ouvert la porte pour qu'il ait accès à notre vie. Quelqu'un dit Amen. Mais c'est que le Seigneur désire maintenant est entré dans notre vie, ayant fait de ta vie et de ma vie sa demeure. C'est que l'Éternel désire, c'est que sa personne en toi soit considérée. Je n'entends pas Amen ce matin. Je suis venu parler à quelqu'un parce que c'est le temps de la visitation. J'ai dit Amen avec moi. Alléluia. Quand on parle de considérer Dieu
du respect à Dieu lui-même. Apprécier Dieu dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Nous devons, ayant reçu Christ, lui donner cette considération. Le respect, la considération, c'est le respect. Alléluia. J'insiste sur le respect pour que vous compreniez. Le respect, quand on parle de considérer quelqu'un, on est dans cette famille, lui là, il est considéré. Alléluia. Il est respecté. Premièrement. Le respect est important dans la vie du chrétien. Dieu, respecter Dieu dans notre vie, c'est important. Alléluia. Alléluia. Donc, nous venons de lire un passage merveilleux. Et ce passage nous parle d'une histoire glorieuse concernant le peuple de Dieu. À cette époque, bien-aimé, le peuple de Dieu n'était pas en conformité avec la parole de Dieu. Le peuple de Dieu n'était pas en règle avec Dieu. C'était au temps du sacrificateur Élie et ses fils. Afni et Phiné. Il y avait la désobéissance, il y avait toutes ces choses qui n'honoraient pas Dieu. Alors que les ennemis du peuple de Dieu se sont levés contre le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Philistins. Et ils sont venus combattre le peuple de Dieu. Puisque Dieu n'était pas avec eux, les Philistins ont battu le peuple de Dieu et ils ont pris ce qu'on appelle l'arche de l'Éternel. Alléluia. L'arche de l'Éternel a été transportée et amenée chez les Philistins. Quand là ça a été amené, là ça a passé du temps chez les Philistins. Mais parce que chez les Philistins ils adoraient comme Dieu, Dieu a commencé à frapper les Philistins à telle sorte que l'arche a été ramenée en Israël. Et cette arche-là a été reçue dans la maison d'un homme qu'on appelait Abinadab. Alléluia. Vous savez, l'arche de l'Éternel symbolise la présence de Dieu. Au temps du peuple d'Israël, l'arche était la présence visible de Dieu. C'est par l'arche qu'on savait que Dieu était là. Alléluia. C'est par l'arche qu'on savait que Dieu était présent. Et tous les endroits où le peuple d'Israël allait, ils transportaient l'arche. Donc vous dites que Dieu est avec eux. Alléluia. Alléluia. L'arche était coffrée, vous êtes des enfants, elle était coffrée tout en bois, fait en bois d'acacia. Et il fait 1,25 m de long, 0,75 de large et hauteur 0,75. Alléluia. Et là, c'est couvert tout autour de l'or pur. Là, en son sein, là, à l'intérieur, les deux tables que Dieu a données, les tables de la loi, que Dieu a données à Moïse sur la montagne. Alléluia. Pour que son peuple soit dans sa voie. Vous allez le comprendre ce matin, je vais vous expliquer. C'était ça que là, c'est le travail. Alléluia. Donc, là, c'est à l'intérieur deux tablettes où il est écrit les lois du Seigneur. Et la loi représente l'alliance de Dieu avec son peuple. Alléluia. À l'intérieur également se trouve un vase. Un vase. Et dans ce vase-là, il y a ce qu'on appelle la manne. Vous vous souvenez, au temps du peuple d'Israël, lorsqu'il se trouvait dans le désert, la manne est descendue du ciel. Jésus a dit, je suis le pain descendu du ciel, et quiconque mange ce pain vivra. Alléluia. Donc la manne, quelles que soient les années que la manne avait fait, la manne ne pourrissait jamais. La manne n'était pas infectée. Donc la manne, à l'intérieur de l'arche, symbolise la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Également dans cette arche, il y a ce qu'on appelle la verge d'Aaron.
Amen. Alléluia. Quand on écoute tout ça, on comprend que c'est Dieu lui-même qui est présent. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu me comprends ce matin?